tu crois que les dinosaures c'était tous des monstres de 8 tonnes, aussi hauts que des immeubles de 6 étages? Attends un petit peu. Aujourd'hui, je te présente le plus petit voleur du Jurassique, un poulet ninja survolté. Ouais, un poulet, ouais. Un poulet qui te pique ta bectance sans même que t'aies compris ce qui se passait. On parle tout le temps des mêmes, le T-Rex, le Raptor, le Triceratops, mais on oublie souvent les petites frappes qui vivaient dans leur ombre. Le Compsognathus, lui, c'était le roi du vol à la sauvette, le pickpocket du Jurassique, qui est l'avant-dernière grande période des dinosaures. Si tu suis cette frise-là. Petit, rapide et malin, il faisait passer un Raptor pour une vieille dans une Dacia. Il est petit, oui, et pourtant, c'est aussi le dinosaure qui a prouvé qu'être minuscule pouvait te sauver la vie. Approche-toi, ma biquette. Parce qu'aujourd'hui, on part en Allemagne, à l'époque du Jurassique supérieur, pour rencontrer ce sprinter miniature aux dents pointues. Présentation de la bête. Son nom, Compsognathus, veut dire mâchoire élégante. Ça claque quand même. Ou une autre façon aussi de dire ouais, je suis peut-être minuscule, mais t'inquiète, je suis avec ma bande. Ouais, un genre de dino pigeon, quoi. Il a été découvert pour la première fois en Allemagne au 19e siècle, dans une carrière de calcaire près de Solnhofen. Le même coin où on a retrouvé l'Archéoptérix. Tu sais, le petit dinosaure oiseau. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, celui-ci. Bref, un quartier plutôt tranquille, question dinosaure miniature chelou. On estime qu'il mesurait à peine 1 mètre de long, que comprise, soit la longueur d'une baguette de pain, pour un poids équivalent à 2 petits poulets rôtis. Mais ne te fie pas à sa taille, c'était un vrai sprinter. Ses pattes arrière étaient fines et nerveuses, parfaites pour la course, et sa queue servait de balancier pour prendre les virages à très grande vitesse. Ah, la queue servait à ça. Eh ben, je suis mal barré, moi. Côté régime, il croquait surtout des animaux morts, des insectes géants et tout ce qu'il pouvait choper au sol. Les scientifiques ont même retrouvé un fossile avec les restes d'un petit lézard dans son ventre, preuve qu'il rigolait pas avec l'assiette. Son rôle dans l'écosystème, eh ben, c'était le charognard nettoyeur, le type qui te termine le boulot une fois que les gros ont fini le festin. Ah, un genre de femme des ménages, quoi. Oui, pourquoi pas. Eh ben, le Compsognathus est devenu célèbre grâce à Jurassic Park, Le Monde Perdu, où il s'attaquait en bande à un gars qui l'avait provoqué, paix à son âme, et il n'a rien laissé dans l'assiette. Et franchement, ce passage a marqué tout le monde. Un nuage de mini-dinos verts qui te bouffe des mollets jusqu'aux oreilles. Et voilà, dans la vraie vie, il n'était pas, à mon avis, aussi belliqueux. C'était plutôt un opportuniste discret. Certaines études pensent qu'il chassait en petits groupes, d'autres qu'il était solitaire. Mais étant donné sa taille ridicule, il avait intérêt à être rapide, malin et surtout nombreux. Oui, parce que le Compsognathus face à un cératosaure, c'est une chips, hein. Eh, par expérience, je peux vous dire qu'il croustille. Le ranking. Je vais noter le Compsognathus sur plusieurs critères. Le style, la résistance, sa dangerosité et l'intérêt qu'on aurait à le ramener à la vie de nos jours. Donc pour le style, eh ben, je vais lui attribuer un 5 sur 10. Petit nerveux, un peu mignon, comme son nom l'indique, mâchoire élégante. Hein. Ah bah ça, il y a des dinosaures qui ont été mieux servis que d'autres avec les noms. Faut avouer quand même qu'il faisait pas trop peur, mais c'était peut-être un tort de le sous-estimer. Ouais, sauf si t'as peur des pigeons, quoi. Pour la résistance, je vais lui attribuer un petit 1 sur 10. Oui, parce que si tu regardes bien, c'est ni plus ni moins qu'un petit lézard sur 2 pattes arrière. Si t'éternues un petit peu fort, tu le renverses. Et sa meilleure défense, bah, c'est sa vitesse. Mais physiquement, il n'a pas de défense. Pour la dangerosité, je vais lui attribuer un petit 3 sur 10. Seul, il va te chatouiller. Par contre, en bande, il est plutôt glouton, l'engin. Ah bah c'est pour la gamine de Jurassic Park 2 qui va te dire le contraire. Venez vite voir ça, j'ai trouvé quelque chose. Pour le respawn, je vais lui attribuer un 10 sur 10. Clairement, je veux le voir revenir dans notre époque. Il remplacerait les pigeons dans les parcs et moi au moins ça chierait pas sur les pare-brises des voitures. On aurait tous des petits Compsognathus domestiques à la maison, à la place des chats ou des chiens, et ça te boufferait tout ce qui est souris, araignées, mouches et moustiques. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu manger du Compsognathus à la place de la dinde. Oh, tu sais, il n'y aurait pas grand-chose à manger dessus. Ce qui serait top, par contre, c'est d'avoir des petits pulls et des petits bonnets à mettre sur nos petits Compsognathus. Ouais, ou les mettre dans les petites poussettes à chien comme le font les vieux avec leurs chihuahuas. Ce serait tellement mimi. On rêve, mais enfin. Merci ma biquette d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses que le Compsognathus mériterait un petit peu plus de respect, mets-lui un petit like, ça va booster un peu sa cote de popularité. Et dis
dis-nous en commentaire quel dinosaure tu veux voir dans une prochaine vidéo. Et surtout, bien sûr, abonne-toi pour apprendre plus de choses sur les dinosaures que sur les rhinos. Elle est nulle de chez nulle celle-là. Ciao bye mes geekettes. Tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore.